Bonjour et bienvenue chez Megahertz Shop. Aujourd'hui, on va faire un petit tuto, petite explication, quelques éclaircissements sur la mise en place, l'évolution, à faire évoluer son réseau cuivre à la maison ou en entreprise. Sachant que on dit souvent que le réseau cuivre est limité par rapport au débit actuel de la fibre optique. On va voir de quelle manière et avec quels équipements on va pouvoir passer outre les limitations, on va dire conventionnelles, des liaisons cuivre RJ45 classiques. Et donc on verra avec quels équipements on peut faire un réseau très haut débit sur une installation existante. Donc avec tout le matériel que je vais vous présenter là, ça va nous permettre dans une petite entreprise ou à la maison, lorsque tous les câbles cuivre ont déjà été tirés avec les standards d'il y a quelques années. Donc on peut avoir par exemple une habitation récente où tout a été câblé dans chaque pièce en RJ45 sur du câble catégorie 6. Et à ce moment-là, on va pouvoir, avec certains équipements, passer du réseau 10 gigabits pour pouvoir profiter des débits fibres actuels. Les débits maxi actuellement, on est sur du 8 gigabits. Ça peut aller jusqu'à 10 gigabits en local avec ces équipements. Voilà, donc ça permettra de faire évoluer votre réseau existant qui est gigabit pour aller sur des débits de 2,5, 5 ou 10 gigabits cuivre. Pour réaliser cette entre guillemets prouesse, on va axer notre installation autour de deux modules SFP+ vers RJ45, donc ceux de la marque Microtik, le modèle S+ RJ10. Sur notre site, c'est l'article 1741. Donc ces deux modules, voilà, ça permet de faire la conversion entre du SFP+ 10 gigabits et ressortir en RJ45 10 gigabits, qui est souvent conseillé avec des cordons réseau catégorie 7 pour vraiment avoir tout le débit. On verra qu'avec ces modules là, qui sont des modules un peu boostés, ça permet de dépasser les limitations tant en termes de débit par rapport au métrage, mais aussi de dépasser les métrages vraiment conventionnels. Sur du câble RJ45, on se limite à 100 mètres. Au-delà, on sait que ça fonctionne, mais on ne sait pas trop dans quelle mesure. Avec ces deux modules-là, on a des données relativement précises. Et donc, on verra que dans certains cas, soit on va se limiter au gigabit, mais au-delà de 100 mètres, soit sur de plus courtes distances, on pourra avoir du 10 gigabits avec du câble réseau classique catégorie 6. Donc, avec ces deux modules SFP+ vers J45, en catégorie 5 ou 6, on va pouvoir atteindre un débit gigabit au-delà de 100 mètres. Donc on va pouvoir aller jusqu'à 200 mètres en gigabit. Voilà, donc c'est déjà la première chose intéressante avec ces modules, c'est qu'on ne se limite pas aux 100 mètres classiques. Là, jusqu'à 200 mètres, on a du gigabit en catégorie 5 ou 6. Pas besoin d'avoir du câble blindé, voilà, c'est le câble de base. Voilà, on pourra le faire. Ensuite, on aura un débit de 2,5 gigabits jusqu'à 200 mètres aussi, en catégorie 5 ou 6 blindé. Voilà, l'importance elle est là. On pourra faire donc la même distance 200 mètres, la même distance qu'avec du gigabit classique, sauf que là on aura 2,5 mais avec du câble blindé, le même type de câble. Ensuite, en 5 gigabits, on va pouvoir aller jusqu'à 100 mètres de câble, catégorie 5 ou 6, blindé ou non. Pour le 10 gigabits, ces modules ils permettent de faire la même chose que tous les concurrents. C'est du 10 gigabits jusqu'à 30 mètres maximum sur du câble catégorie 6 ou 7. Je le précise parce que le point fort de ces modules-là, c'est que comparé aux autres marques, à débit équivalent, ils permettent juste d'aller beaucoup plus loin. Donc là, vous avez le tableau qui s'affiche en fonction des distances, du type de câble et du débit recherché. Voilà, donc pour la mise en réseau 10 gigabits cuivre, on a... C'est un exemple, mais c'est les trois principaux modèles qui nous tentent quand on veut faire ça. Donc c'est tout, on présente tout en Microtik parce que c'est quelque chose qu'on maîtrise, qu'on a testé. Il y a d'autres modèles, effectivement, d'autres marques qui le feront. Là, on vous propose des solutions testées et approuvées. Donc on va commencer avec celui-ci, c'est le CRS 305 1G4S plus IN. Sur le site, c'est l'article 1807. Donc ça c'est tout simplement un switch qui tourne sous SwitchOS. On a un port de management
un RJ45, 4 ports SFP+. Donc ces 4 ports SFP+, on va pouvoir arriver depuis soit le routeur principal, soit un autre switch, soit la box opérateur, soit avec un cordon actif ou passif selon les compatibilités. Ça, on passera les détails, ça dépend des box opérateurs. Et ensuite, on va pouvoir faire la conversion, si on ne la fait pas directement depuis la box, ou qu'on vient d'un autre switch, on va faire la conversion toujours avec les mêmes modules. Donc là, on va pouvoir arriver ici en fibre, on va dire, en optique. Et ensuite, on va mettre un convertisseur vers RJ45 et repartir vers un switch RJ45, comme celui-ci ou celui-ci, ou partir directement vers les prises murales selon combien il vous en faut. Vous pouvez vous contenter de ça. Si vous avez un bureau à desservir dans une maison par exemple, c'est suffisant. À prendre en compte, ces modules chauffent beaucoup, donc Microtik précise bien de les séparer au maximum. C'est déconseillé de les mettre côte à côte, ou même sur des switches où on a plusieurs ports SFP, de les mettre l'un au-dessus de l'autre. Donc ici, il vaut mieux les croiser. Et ici, si on a la place, voilà, on les sépare le plus possible, parce que côte à côte, ils chauffent tellement que ça peut provoquer des dysfonctionnements, voire des crashs complets. Sachant que ces modules-là, à pleine charge, ils peuvent monter à 90 degrés. Donc il faut vraiment garder ça à l'esprit. Sur les modules convertisseurs, on n'a pas les mêmes capacités en RJ45 pur. On a une limite de 30 mètres, en fait elle est due à la conversion des modules. Sûrement aussi par rapport au fait que ça chauffe, etc. Donc voilà, on n'aura pas sur du catégorie 6A, catégorie 7, on annonce du 50 à 55 mètres en 10 gigabits. Là, je pense que c'est dû à la conversion SFP vers RJ45, les modules chauffent, etc. Voilà, donc la longueur max, elle est de 30 mètres, donc faut pas se faire piéger. Sur internet, on voit beaucoup de choses. Et notamment les capacités des câbles catégorie 6 et 7. Oui, ils peuvent monter à 10 gigabits sur de plus longues distances que les 30 mètres que je vous annonce là, mais ça dépend vraiment des conditions. Donc là, avec les modules convertisseurs, j'ai comparé avec d'autres marques, ils ont tous la même limite. Comme je le disais tout à l'heure, ces modules-là, Microtik, permettent d'aller plus loin pour le même débit, sauf en 10 gigabits. Là, tout le monde, pour l'instant, tout le monde fait pareil. Il y aura peut-être des évolutions dans le futur, mais là, pour l'instant, on est vraiment limité à 30 mètres. À tester en pratique, on aura peut-être une bonne synchro à 35 mètres, ça je sais pas. Donc tous les tests ne sont pas forcément faisables. Si vous avez des retours, si vous avez testé, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça peut être utile pour tout le monde, y compris pour nous. Donc là, on a 4 ports SFP+, on fait la conversion comme on veut, on peut arriver en optique ici, repartir en J45, ensuite en optique, peu importe, ça vous pouvez mixer les utilisations. La seule limite va être d'éviter en tout cas, vu que c'est pas ventilé, ou alors il va falloir mettre ça dans une baie ventilée ou dans une salle climatisée. Là peut-être qu'on pourra caser côte à côte des modules, mais c'est vraiment pas conseillé par Microtik. Voilà, donc ce switch il arrive en 10 Go, il permet de répartir sur 3 autres ports en gigabits, 2,5 gigabits, 5 gigabits, 10 gigabits, selon ce que vous avez de l'autre côté, selon ce dont vous avez besoin aussi. Alors là, on est sur le CSS 610-8G-2S+IN, c'est l'article 1814 sur notre site. Alors celui-ci, il va permettre tout simplement un débit garanti. On rentre en 10 Go sur le port SFP+, et on répartit ensuite sur tous les autres ports. Ça permet juste de pas avoir un débit qui soit bloquant. Donc voilà, on rentre en 10 Go et ensuite on répartit sur les ports en multi-gigabits sans avoir de limitation tout simplement. Donc on rentre en 10 Go et on ressort sur le switch classique en gigabits. Voilà, on a 8 ports, donc si on rentre en 10, on peut éclater en 8. Vraiment chaque équipement connecté sur chaque port bénéficiera de son débit en gigabits chacun. Ensuite le petit dernier, le Puro, c'est donc là on a 4 ports SFP+, et des ports RJ45 avec une petite particularité, c'est que les derniers sont combo, donc si on utilise le RJ45 ici, on ne pourra pas utiliser le port correspondant en SFP+, donc ça c'est ce qu'on appelle des ports combo, je ne rentre pas dans le détail. Donc c'est le CRS 312-4C
plus 8XG-RM, article 1809 sur notre site. Donc là, avec ce switch là, on va pouvoir arriver en 10 gigabits sur les ports SFP+, pour rééclater ensuite en RJ45 en débit 1, 2,5, 5 et 10 gigabits. Donc tous les ports RJ45 que vous voyez là, ils sont compatibles avec les différents débits de synchro jusqu'à 10 gigabits. Donc si on arrive en SFP+, ici, on sait que le port correspondant sur le combo, on va dire si là c'est le 1, ici le 1 ne sera pas utilisable en simultané, et voilà, si on utilise les deux, les deux premiers ne seront pas utilisables en simultané. Bon, c'est le principe du port combo. Donc on a 8 ports jusqu'à 10 gigabits chacun, et ensuite si on n'utilise qu'un seul module ici en entrée, il nous en reste 3 en 10 gigabits aussi. Donc ce switch là, il permet juste d'avoir plein de ports bénéficiant tous du débit 10 Go. Voilà, donc on vous a présenté ces 3 modèles qui ne sont qu'un exemple dans la gamme. Il y a d'autres marques, je l'ai déjà dit. Ceux-là, donc on les a testés, on connaît la compatibilité entre les différents switches puisqu'ils sont de la même marque, les modules SFP, SFP+, sachant que si vous utilisez des modèles d'autres marques, ils seront compatibles. Mais dans certains cas, certains modèles exotiques peuvent ne pas synchroniser à certains débits intermédiaires. L'intérêt des switches MikroTik, c'est qu'on peut vraiment pousser la configuration très très loin. Donc on peut vraiment rentrer dans chaque port, autoriser certains débits, en bloquer d'autres. On va pouvoir forcer le débit de synchro quand on a des fois on a des modules SFP ou des switches en face qui ne sont pas forcément 100% compatible, ça va être détecté, la liaison ne va monter que sur certains débits de synchro. Avec les MikroTik, on peut rentrer dans chaque port indépendamment, on force la synchro et on dit à combien on veut synchroniser parce qu'on connaît les specs des matériels des différents équipements qu'on a en face. Voilà, donc ça c'est l'avantage de rester dans la gamme MikroTik, c'est que voilà, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, en grattant un peu, on arrive à le faire fonctionner. Maintenant on va voir les différents accessoires USB pour la partie terminaison côté machine, PC. Voilà. Maintenant, voilà, côté machine, côté ordinateur, il va nous falloir quelque chose capable d'encaisser le débit. Donc c'est rarement, ça l'est de plus en plus en 2,5 gigabits. Mais voilà, ça commence à être intégré, mais c'est pas le cas dans toutes les marques et dans toutes les gammes. Si vous avez un PC portable entrée de gamme ou un PC fixe, pas forcément prévu pour ça, vous n'aurez pas mieux que du 2,5 gigabits de base. Et sur l'entrée de gamme, on est toujours en gigabit maximum. Donc côté ordinateur portable, on va avoir besoin de cet adaptateur. Cet adaptateur, donc lui, c'est le 2834. Il existe aussi en connectique directement USB-C, c'est le 2834C. Donc ça, c'est l'USB 3 vers J45 qui monte jusqu'à 2,5 gigabits. Donc sur un PC portable, normalement, il y en a largement assez. Sur un PC fixe, on aura la possibilité de mettre une carte mini PCI Express. Voilà, donc ça c'est l'article 2835 sur notre site. Ça permet d'avoir un débit max de 5 gigabits. Ça c'est, on va dire, pour les petits budgets. Ensuite, on va voir le plus intéressant pour ceux qui ont vraiment besoin de beaucoup de débit ou qui ne veulent vraiment pas perdre ce qu'ils ont à la source. Peu importe les raisons, ça peut être juste pour l'expérience, pour avoir un débit monstrueux, pour faire du speed test, voilà. Mais certaines personnes auront besoin de ça pour faire des gros transferts de fichiers, pour cumuler les utilisations, parce que des fois on ne se rend pas compte qu'une application a besoin de beaucoup de débit, pas forcément de tout le débit, mais quand on a plusieurs utilisations en simultané, on peut arriver, dans des cas plutôt professionnels, on peut arriver à avoir besoin de vraiment beaucoup plus de débit, sur des serveurs notamment. Donc ça c'est une carte PCI Express, comme l'autre, sauf qu'on voit qu'il y a plus de connectique, celle-là c'est une x8 compatible aussi avec les x16, alors que l'autre, je crois que c'est une x4. Donc cette carte, elle a deux interfaces, donc elle sera détectée comme ça sous Windows avec deux interfaces, on la verra dans les connexions réseau, il y en aura deux. Ça après, au niveau config Windows, vous les configurez comme vous voulez.
Ça permet d'aller jusqu'à 10 gigabits. Donc vraiment là on aura entre la box, en passant par les équipements intermédiaires qu'on a présentés avant ou non, ou en liaison directe, voilà, on pourra avoir du 10 gigabits sur une liaison cuivre, et donc une seule machine pourra profiter de tout le débit proposé par la box. Voilà, donc c'est fini pour la présentation de toutes ces petites choses qui permettent d'avoir quelque chose de vraiment optimal quand on n'a pas la possibilité de retirer les câbles tout simplement, que ce soit en entreprise ou à la maison. Quand le câblage a été fait il y a 10 ans dans une maison neuve, aujourd'hui on n'a pas forcément la possibilité de faire revenir un électricien qui n'aura pas forcément les compétences pour tout tirer en cuivre. Remplacer le cuivre par de la fibre, ça sera pas forcément très malin, parce que une fois qu'on n'a plus le cuivre, on doit se contenter de la fibre. Mais si on a un équipement qui n'est pas directement fibre optique, bon voilà, on va pas enlever le cuivre pour mettre de l'optique. Voilà, dans plein de cas de figure, ça peut être très utile. Notamment, par exemple, vous avez une dépendance au fond de votre jardin, un petit atelier, vous avez besoin d'avoir du débit parce que vous êtes youtubeur, vous faites du streaming live 4K, 8K, peu importe l'utilisation. Voilà, vous avez déjà un cuivre qui est tiré, c'est quand même bien de pouvoir l'utiliser pour profiter du débit fibre sans devoir tout refaire. Voilà, donc on a abordé à peu près tous les sujets. Si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer un mail sur info@mhzshop.com. On est également disponible par téléphone au 04 86 68 83 30. Tout ça, ça s'affiche à l'écran. Voilà, donc on est dispo pour vous conseiller, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.